Bonjour à tous, merci d'être de retour pour ce 3e épisode. Il sera un peu différent des 2 précédents parce qu'aujourd'hui je reçois une amie très chère à mon cœur. On va en profiter pour parler accouchement, mais plus particulièrement déclenchement, date de terme et iatrogénie. J'espère que ça vous plaira. Ma chère invitée, veux-tu te présenter en quelques mots ? Oui, moi c'est Léa, j'ai 31 ans et j'ai 2 enfants, un de 3 ans et un de 8 mois. Ok, et de quoi tu vas nous parler ? De mon accouchement de mon aîné, pour lequel j'ai été déclenchée pour, dépassement de terme. D'accord. Est-ce que déjà tu peux nous dire par exemple si tu as passé une bonne grossesse, si tu étais inquiète de l'accouchement ou pas du tout? J'ai eu une très bonne grossesse, pas de complications, tout nickel, toujours bien sur les examens et j'avais pas d'appréhension particulière, sur l'accouchement. Je savais pas trop à quoi m'attendre, c'était trop flou, en fait OK. et du coup, je me suis laissée porter. Je me suis dit: «De toute façon, j'y suis donc go». Ouais, va falloir y passer. Mmh. Tu pas eu de personnes qui t'avaient plus ou moins, traumatisée ou au contraire, dit: «Ah c'est merveilleux» ou? Non, j'avais plein de récits d'accouchement, de grossesse, des positifs, des moins positifs, mais quand on attend notre premier, en général, il y a une retenue, Oui, je tu penses trouve, que les gens des te autres. disaient pas forcément tout? Ouais, peut-être. OK, Ou en tout cas, celles qui avaient eu des expériences négatives, elles tempèrent quand elles ouais, racontent. je comprends. Est-ce que du coup, avant d'accoucher, est-ce que tu avais une idée un peu, de ce que tu voulais entre guillemets? Est-ce que tu avais fait un projet de naissance? Est-ce que tu imaginais accoucher, physio ou pas du tout? Ce genre de choses? J'avais pas de projet. Alors, les accouchements physio, j'avais entendu parler, j'avais vu des infos normalement notamment sur le fait que, apparemment accoucher à l'hôpital, c'est très européen, Mmh. et que en 2-3 mots, j'avais vu que le corps était plutôt bien fait pour qu'on supporte, les contractions et qu'il y avait un jeu d'hormones, tout ça, donc je m'étais dit: «Ah ouais, super intéressant, je garde ça dans un coin de ma tête pour le jour où je serai enceinte» Ouais. et en fait, quand j'étais enceinte, je me suis dit tout de suite: «Non, mais moi, je veux accoucher à l'hôpital. Je veux pas du tout faire ça chez moi» et ça me Je suis rassure. européenne. Voilà, je vais accoucher à l'hôpital, comme, la plupart des femmes, en France et projet de naissance, j'en avais pas, parce que je savais pas que je pouvais en avoir. Pour Ouais, moi, mon choix, il se limitait à avec ou sans péri. OK, Voilà. et c'était? Et c'était je sais pas non Ouais, plus. Voilà, voilà. c'était dans mon flou artistique de je verrai comment ça se passe, je verrai sur le moment, si je supporte bien les douleurs et ben, je demanderai pas la péri et puis si c'est trop douloureux et ben, je demanderai la péri. OK. Tu avais fait des cours de préparation? Oui, alors du coup, j'étais tellement dans ce flou artistique que j'ai appelé la sage-femme à 8 mois de grossesse D'accord. pour la préparation à l'accouchement. Donc elle m'a fait une préparation express, voilà, normalement, je crois qu'il y a, en 5-6 cours. Du coup, moi, elle m'a fait 2 gros cours, OK. un condensé, voilà, Alors, de je crois qu'il y en a même 7. OK, Donc, tu un peu loin du compte. Et il y ouais. en a même qui, malgré ces 7, font de l'acupuncture, du yoga prénatal. Oui, bah, du coup, non, moi, j'ai juste fait les cours. Ça l'a bien fait rire, ma sage-femme, elle OK. m'a dit: «Ah ouais, vous êtes détendue». Ouais, c'est Ouais. ce que j'allais dire, pas stressée du tout. Non. OK, donc pas stressée, on arrive, en juin Ouais, 2022 voilà et alors qu'est-ce qui se passe? et alors je dépasse le terme, Mmh. donc je fais les petits examens là, tous les jours, à la mat et puis, bon, j'arrive à J+5 donc ils me disent, enfin à J+4 ils me disent: «Vous venez demain matin et on vous déclenche». OK. Donc le lendemain matin, j'arrive, pour me faire déclencher. Hem, la sage-femme, elle me met un tampon Mmh. de je sais pas quoi.
Elle me met un tampon, ce qu'elle appelle un tampon. Ok. Donc je lui demande quand même ce qui va se passer parce que je comprends pas trop. Elle me dit c'est un déclenchement, ça va faire maturer le col et déclencher des contractions. Ça devrait démarrer demain matin. Donc là, on est le matin, ouais, on est un jour au matin et elle te dit que ça commencera le lendemain. voilà, dans 24 heures. Elle me Ok. dit normalement les premières contractions arrivent dans 24 heures. Et en fait, elle te dit pas trop. Enfin, là, tu me dis maturer le col. Toi, tu sais ce que ça veut dire? Non, je sais pas ce que ça veut dire. Je comprends pas ce qu'elle me raconte. D'accord. Je me dis ok, bon, elle me dit, et puis elle me présente le truc comme là vous avez 24 heures tranquille quoi. Allez Ouais. manger, marcher, machin. Vous restez dans l'hôpital, mais il se passera rien avant demain matin. Donc moi je suis bon d'accord. Donc je fais des mots fléchés. Mon chéri il dort. Je fais une petite sieste aussi. J'en profite. Et voilà. Et puis finalement à 17 heures j'ai les premières contractions. Ok. Qui sont tout de suite plutôt intenses. Je me fais un peu surprendre parce que pour moi, dans ma tête, ça allait crescendo. Et du coup, là, j'attaque quand même bien fort. Donc, je me dis, OK, ça va être quoi quand ce sera les vraies contractions, les fortes? Si ça, c'est que le début. Voilà. Et elles sont quand même tout de suite assez rapprochées, quoi. J'en ai une toutes les entre 5 et 10 minutes. Ok. Et puis, du coup, le travail commence. Donc, il est 17 heures, finalement. Et donc, on va voir la sage-femme, elle me fait un monito, tout ça. Alors, je me rappelle plus de tous les détails, mais je me rappelle que je morfle quand même pas mal, que les respirations, ça n'a pas d'effet, je maîtrise pas trop. Tu veux dire ce que la sage-femme a pu t'apprendre, respirer d'une Ouais. certaine manière avec le ventre ou ce genre de choses? Voilà, ce que j'ai vu au cours de préparation à l'accouchement, en fait, j'arrive pas à le mettre en place. D'accord. Parce que trop mal. Trop mal, trop douloureux, trop. J'essaye de me tenir à la barre de mon lit là, comme ça, et de souffler. Mais en fait, enfin, je sais pas, ça me soulage pas. J'ai vraiment la sensation de. Et donc, je vais voir la sage-femme. Elle me contrôle et je suis à 1. Et en fait, j'ai vraiment très mal. Elle me propose de faire un bain. Donc, je lui dis oui. Mais en fait, les contractions, elles sont vraiment trop fortes. Et au moment où elle me dit c'est bon, le bain a coulé, je lui dis je peux pas. Je peux pas. Ok. Et j'étais, alors je sais pas pourquoi, j'étais inquiète de manger. Je me suis dit il faut que je prenne des forces. Et je voulais aller manger. Je lui ai dit je vais aller manger. Bon en fait j'ai pas réussi à manger parce que trop de contractions, trop douloureux. Et en fait voilà, je rentre dans les contractions. C'est très fort. J'ai pas beaucoup de pauses. Moi je m'attendais. J'avais dit à mon chéri prends en photo mon monito. Parce que j'avais vu une fois où on était allé, une sage-femme avec un monitoring dans les mains, au téléphone avec une collègue, j'imagine, qui disait ouais là le monitoring il est parfait, je la garde. Et du coup j'avais regardé le monito qui faisait ça. Ah ouais. Voilà. Et donc je lui avais dit tu prendras mon monitoring en photo parce que je sais qu'on les garde pas. Et je voulais voir. Quelle petite fouine. Et du coup, en fait, après coup, quand j'ai regardé mon monito, parce qu'il a pris des photos à différents moments, moi, ça fait pas ça. Ça fait ça. Et Donc, ça ne redescend jamais. pas. Il y a 2 heures où ça redescend pas, où c'est vraiment... Ces 2 heures-là, en fait, pour moi, c'est un trou noir. Je vois plus, je suis plus qu'un corps, je suis plus qu'une douleur. Et en plus de ça, tu t'y attendais pas, quoi. Non, je m'y attendais pas. Et puis, c'est tellement... Je suis à la limite d'espérer mourir, en fait, tellement c'est trop douloureux. C'est insupportable. Et je vois pas, je n'arrive pas, j'essaye de respirer. Je peux même pas me lever, changer de position ou quoi. Je suis paralysée par la douleur. Il y a rien... Je fais un chaos technique. Il y a rien de ce que la sage-femme ne m'a appris que je peux mettre en place. Et tu n'as pas de péridurale encore? J'ai pas la péri et je dilate pas. Ah, en plus de ça. Voilà, je suis à 1 tout le temps. Donc c'est pour ça aussi que je peux pas avoir la péri. Je demande à la sage-femme plusieurs fois, mais je peux pas avoir la péri parce que je dilate pas et que si elle me met la péri, ça risque de ralentir le travail.
Ok. Alors du coup, juste pour ne pas traumatiser les gens qui nous écoutent, un accouchement ordinaire qui se passe majoritairement ne se passe pas comme ça. Non. Là, en gros, ce qui fait que ta douleur, elle est vraiment insurmontable et que rien ne fait que tu arrives même à reprendre ton souffle, c'est le fait que ce soit déclenché en fait artificiellement. Enfin, en tout cas, selon moi. Et voilà, je vais me faire engueuler. Selon moi, c'est le fait que les hormones qu'ils envoient qu'ils ont envoyées dans ton corps n'ont pas été reconnues par le reste du corps pour envoyer les autres hormones qui, du coup, normalement, aident à supporter tout ça, aident à se mettre dans une bulle. Enfin, il y a plein de choses qui naturellement se mettent en place tout seul. Et là, vu qu'on a quitté tout de suite le naturellement, forcément, c'est beaucoup plus dur pour toi. Et la deuxième chose auquel ça m'a fait penser, c'est le fait que tu n'avais pas de pause pendant ces 2 heures de trou noir. Alors ça, c'est pareil, je voudrais expliquer, rassurer. En fait, il y a plusieurs raisons pour le fait de ne pas avoir de pause. Donc la première, c'est exactement ce que je viens de dire, le fait que ce soit artificiel, donc beaucoup plus difficile pour le corps il est déboussolé, il y a plein de choses qui se mettent pas en place. Mais il y a aussi le fait, et ça peut arriver chez des personnes qui sont pas déclenchées, j'en connais d'ailleurs, qui n'ont pas de pause. L'utérus, c'est un muscle. Et je sais pas s'il y en a qui ont déjà fait de l'escalade et qui se retrouvent comme ça, tétanisés sur la paroi parce qu'en fait, ils osent plus monter mais ils ont peur de descendre. Et le muscle se crispe. C'est exactement pareil qui peut se passer dans l'utérus. C'est que quand il est trop sollicité, n'importe quel muscle du corps peut se contracter de manière à ce qu'il va mettre très longtemps à se détendre, quoi. Ouais. Et ça peut malheureusement arriver avec l'utérus. Donc, ma pauvre Léa, je crois que t'as enchaîné le... Ça va, c'était il y a longtemps, t'arrives à en rigoler maintenant, mais... Oui, maintenant, oui. Ok, du coup, ouais, sacré truc. Donc là, on en est au t'as pas la péri, tu dilates pas, donc ils te mettent pas la péri. Ça, d'ailleurs, s'il y en a qui sont pas encore au courant, qui ont pas encore eu d'enfants, qui vont en avoir, qui sont enceintes ou qui aimeraient, ou voilà, c'est pour ça que moi, je prône le fait de se préparer à la douleur. Et je le prône pour tout le monde, même pour les gens qui veulent la péri. Parce qu'en fait, on ne sait pas ni comment on va accoucher, ni quand, ni où on va accoucher. Enfin, faut se rappeler toujours qu'il y a des femmes qui accouchent en voiture, au bord de la route ou dans l'ascenseur. Et elles voulaient la péri, elles l'ont pas, quoi. Et il y en a, on dit oui, on arrive, l'anesthésiste arrive, et puis en fait, le temps qu'il arrive, il y a d'autres femmes avant. Et voilà, je trouve que c'est trop important de se préparer à surmonter tout ça, et même pas le surmonter, mais juste à l'accepter. À se dire oui, ça fait partie de ce moment-là, je vais avoir mal, comme toutes les femmes qui ont accouché, c'est extrêmement rare. Hein. Celles qui arrivent, ah parfait, vous êtes dilatée à 3,5, c'est pile poil ce qu'il faut pour poser la péri, asseyez-vous, péri, tout va bien. Quand même, celle qui n'a jamais ressenti aucune contraction, à part les césariennes programmées, il y en a quand même pas beaucoup. Donc voilà, ça me fait penser à ça. Donc tu n'es pas encore dilatée, tu n'as pas encore de péri, et tu souffres dans ton coin horrible. Donc est-ce que ça se débloque à un moment ? La sage-femme, elle m'avait dit, si vous avez trop mal, vous me rappelez, je vous ferai une piqûre de je sais pas quoi. Ok. Je crois qu'elle m'a dit une piqûre. Elle m'a pas dit le produit. Ça, encore une fois, ça me... Je suis pas... c'est possible aussi que j'ai pas retenu. Ah je sais oui, pas, je suis dans un tel... Oui. Dans un tel état que je sais pas. Mais du coup, comme c'est trop fort, que j'ai trop mal, je dis à mon chéri, on va l'appeler là, et on va lui demander la piqûre. Donc elle me fait revenir, parce que du coup, j'étais en chambre, et je faisais des allers-retours en salle d'accouchement, de travail. En espérant que ça s'ouvre, que... Voilà, et donc on retourne là-bas. Donc ça me paraît interminable de retourner là-bas, ce couloir-là. Il est trop douloureux. C'est le couloir qui fait mal. Ouais. Et du coup, elle me dit, on va faire un monitoring. Il faut que j'ai un monitoring parfait pendant 30 minutes pour vous mettre la péridurale. Pour
pour vous faire la piqûre. Ah, la fameuse qu'on sait pas ce que c'est. La fameuse qu'on sait pas ce que c'est. Donc elle me pose le monito et en plus, elle me dit que non, c'est pas à ce moment-là, pardon. Elle me pose le monito et elle me dit qu'elle revient dans 30 minutes. Ok. Dans 20 minutes. Ouais, 20. Mais en fait... Donc là, je suis dans mes fameuses 2 heures où ça ne termine, enfin, il y a pas de pause. Au bout d'un moment, je demande à mon chéri, ça fait combien de temps parce que je souffre. Donc il me dit, ça va être bientôt. Il a la délicatesse de pas me dire que ça fait 25 minutes, en fait. Donc bon, elle s'occupe pas que de moi, hein. Oui, bien sûr. Elle finit par revenir. Elle me dit, ok, c'est bon, on fait la piqûre. Donc je la vois préparer tout, machin, mettre ses gants et je la vois prendre la piqûre. Elle se tourne et je vois qu'elle regarde le monito et qu'elle bloque. Et je la regarde et je lui dis, il y a un problème. Et elle me dit, je peux pas vous faire la piqûre, le bébé a mal réagi à une contraction. Et moi, sur le moment, j'ai envie de lui dire, mais je m'en fous que le bébé réagisse mal à une contraction. Je réagis mal aux contractions. Là, je supporte plus. Et elle me dit, je reviens dans 30 minutes pour voir si cette fois le l'enfer. monito est bon. Donc, elle repart et c'est à ce moment-là où elle me dit, il faudrait que vous bougiez pas trop pour que le monito, il capte bien. Et du coup, moi, je suis allongée sur le dos. De toute façon, il n'y a aucune position dans laquelle je suis bien. Oui, voilà. oui. J'ai pas besoin d'un ballon, j'ai pas besoin de marcher, ni de m'asseoir, j'ai besoin de la D'accoucher. péridurale. J'ai besoin qu'on arrête mes souffrances. Et, mais du coup, en plus, voilà. Donc, je suis sur le dos comme ça. Elle revient au bout de, un peu plus de 30 minutes, hein, bien sûr. Et puis là, elle me dit, bon, le bébé réagit mal, je peux pas vous faire la piqûre, on part en péri. Ah. Donc là, quand même, enfin. Est-ce qu'elles t'ont proposé du gaz ou un truc comme ça? Non, je crois pas. Parce que j'ai entendu quand même plusieurs fois des femmes soulagées, par exemple celles qui n'ont pas le droit à la péri. Parce que ça Ok. arrive aussi, on dit oui, la péri, mais si t'as un taux de plaquettes trop bas ou si t'as eu des opérations du dos, ma mère, de toute façon, j'ai raconté déjà l'accouchement de ma mère dans une précédente vidéo, mais même si elle avait voulu et si elle avait eu le temps, elle aurait pas pu parce qu'elle s'est fait opérer d'hernie discale, je crois c'était 6 mois avant de tomber enceinte ou un truc comme ça. Et du coup, pour ces femmes-là, ils proposent d'autres méthodes, dont le gaz Méopa. D'accord. T'en as pas entendu parler? Non. Bon, tant pis, ma pauvre. Et du coup, là, elle me dit, on va faire la péri, tout ça. Donc, ok. Donc, faut que je m'assoie. Enfin, elle m'emmène en chambre. Là, cette fois-ci, je crois il me semble qu'elle me laisse pas marcher, qu'elle me met dans un fauteuil roulant parce que elle doit voir que je suis vraiment KO. Et du coup, on va en salle d'accouchement pour poser la péri. C'est elle qui se met devant moi, qui me fait un câlin, qui me murmure je sais pas quoi. Peut-être qu'elle me dit sa liste de courses à ce moment-là, mais ça me fait un bien fou. Elle me pose, l'anesthésiste me pose de la péri. Et après, il faut quand même... donc là, il est 1h du matin, à ce moment-là. Et il faut encore 1 heure avant que la péri fasse effet. 3 doses, parce qu'en fait, ça ne fonctionne pas. Et donc, elle revient toutes les 20 minutes pour me dire, est-ce que ça y est, vous avez plus de douleur? Et moi, je sais tellement pas, en plus, ce que c'est la péri, tout ça. Je me suis tellement laissée porter et j'ai eu tellement peu d'informations, je sais pas. Je lui dis, mais je sais pas, je suis censée plus avoir mal parce que c'est sûr que j'ai moins mal, mais j'ai toujours très mal. Elle me dit, non, vous devez plus avoir aucune douleur. Ok, c'est toujours pas bon. Et je me dis, ok, je vais être la seule femme de France sur qui la péri, elle fait pas effet, en fait. Sur moi, ça va pas marcher. Ah, punaise. Et au bout de 3 doses, au bout d'1 heure, ça y est, il est 2 heures, ça marche. J'ai plus de douleur. Avec mon chéri, on reparle. La sage-femme, elle nous dit, profitez-en pour vous reposer. Mais en fait, on veut pas se reposer, là, on veut parler. Ouais. Ça fait 7 heures qu'on est dans le silence, la souffrance, parce que ça m'a mis KO. Parce qu'en fait, de 17h quasiment tout de suite, jusqu'à ces 2h du matin que la péri a enfin effet, vous étiez... tu étais dans une souffrance atroce et lui, un spectateur de... Ouais.
je suis là, mais Voilà, lui, il est resté à côté de moi, Mmh. présent. Il a fait ce qu'il devait faire. Franchement, OK. je pouvais pas attendre autre chose de lui. Il a été, pile au bon endroit, Ah, c'est pile, intéressant de le savoir. ouais, franchement, Parce que on n'en parle pas beaucoup. Enfin, moi, je suis à fond, donc je regarde tout, j'écoute tous les trucs d'accouchement, de grossesse, et puis c'est vrai que le père, on le met un peu toujours. Ouais, Et c'est bien de se relever que, bah, ouais, heureusement qu'ils sont là quand même dans ces moments-là, parce qu'il y a des femmes qui accouchent seules. ouais. Bah, dès que j'ai pu parler, je lui ai dit, hein. Je Ah lui ai ouais. dit, merci. Et du coup, voilà, donc là, on a un peu de temps devant nous où du coup, on ne veut absolument pas dormir, on veut parler. Heu et puis, heu et puis la sage-femme, elle revient au bout d'1 heure, elle m'ausculte et en fait, ben, là, je suis à 7, heu, direct. Donc t'es passé de pas beaucoup, 2, 3 quoi? Non, de 1. Ah, ils t'ont mis la péri à 1 quand Oui, oui, même? je dilatais pas. C'est pour Oh. ça qu'ils voulaient pas me la mettre. Ah, parce que normalement, ils la mettent pas à 1. Ben, là, je Et pense là, qu'elle ils a se vu sont dit, que ça devait être le bébé qui souffrait, je pense, ouais. que c'est pour ça qu'ils m'ont mis la péri. Donc de 1 à 7 en 1 heure. Voilà, c'est ça et sans souffrir. Ah bah, Avec la comme quoi. péri. Je pense que voilà, ça m'a tellement détendue de plus sentir, toutes ces douleurs, Mmh. que ça a dû agir, là-dessus et du coup, voilà, après, ça a été très vite. La sage-femme, elle est revenue régulièrement, contrôler. Elle m'a percé la poche des os. Après, ça a été la poussée. Ça a été merveilleux. Voilà, l'accouchement en lui-même, L'expulsion, la sortie du bébé, ouais, parfaite. merveilleux, trop bien, comme si, les heures, avant la péri, n'avaient pas existé Et la rencontre et avec, la rencontre, le avec mon bébé, le plus bel merveilleux. être du monde. Ouais, ouais, ouais. Après ça, voilà, tout bien, OK. l'accouchement, Ça me fait penser, juste avant, tu disais enfin, tu passé de 1 à 7 en 1 heure et là, on voit que c'est quand même grâce à la péridurale. de mon point de vue, c'est Oui, grâce oui, à la mais de péridurale. ton point de vue et du coup, je pense que ton point de vue est le bon vu que c'est toi qui as vécu, tout ça. Mais moi, ça me fait penser, j'ai envie de faire un petit point là-dessus parce que vous allez petit à petit apprendre à me connaître et je suis plutôt pour, nature peinture, quoi. Le moins de produits chimiques possible, mais il faut reconnaître que, bah, en fait, il y a pas de tout blanc ou tout noir et que, bah, dans un cas comme ça, en fait, utérus méga ultra contracté, rien qui se passe, tout bloqué, il a suffi qu'on te détende pour Mmh. que tout se détende, quoi. Ouais. Donc merci la péri. D'ailleurs, tu Ouais. m'avais dit que tu te ferais tatouer, I love péridurale. péri. Tu l'as pas fait encore? Non, pas encore. Non, ben voilà, là, c'est cool d'en rigoler, mais je pense que Ouais. sur le moment, c'est Sur le moment, je voulais plus jamais accoucher. mmh. Voilà, Voilà. j'avais dit: «J'aurai d'autres enfants, mais je les adopterai. Je Ouais. veux plus vivre ça, jamais». Mmh mh. Bon, j'ai changé d'avis après. Cool. OK. Bon, ben, super. On va peut-être pas, du coup, détailler forcément, l'expulsion, la poussée, machin. Ça a l'air de Tout, s'être bien oui. déroulé. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire peut-être sur le postpartum immédiat, donc les quelques jours à la maternité, quand tu es rentrée chez toi, la mise en place de l'allaitement? Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de Le postpartum immédiat, globalement, ça a été moi, c'est l'allaitement où ça a été très douloureux, le démarrage de l'allaitement. OK. Ma sage-femme, elle m'avait prévenu que ça pouvait durer 2 semaines, les douleurs. Elle m'avait dit: «2 semaines quand on a mal, c'est long». Et sa phrase, elle a résonné dans ma tête parce que oui, 2 semaines quand on a mal, c'est long et surtout que j'avais un bébé qui tétait énormément, toutes les heures, voire toutes les demi-heures. En plus, c'était la canicule, donc on me disait surtout: «Dès qu'il demande, tu donnes». Donc avoir mal, toutes les demi-heures, pendant 2 semaines, ça fait beaucoup, sans compter, voilà, les contractions, après l'accouchement, Les tranchées, ouais. les bobos, Ouais. des points, de ceci, de cela, et voilà, un démarrage d'allaitement très douloureux. Avec des crevasses, avec des engorgements, avec des trucs, Alors, engorgement plus tard, mais dans l'immédiat, ouais, j'ai eu les crevasses parce qu'il avait le frein de langue qui était trop court OK. et ils l'ont pas vu tout de suite, ils l'ont vu le dernier jour,
avant qu'on rentre. Et heureusement qu'ils l'ont vu à ce moment-là parce qu'ils ont pu lui couper en chambre, parce que s'ils le voient après, c'est une opération, on passe au bloc, tout le bazar. Que là, voilà, ils lui ont coupé le frein de langue et ça a amélioré la situation. Et voilà. Donc ce bébé accroché au sein de sa maman. Ouais, tout le temps, beaucoup. Ah, Et alors ça, du coup, pour la le détail, mais je pense qu'il y a son importance, là-dedans, c'est que en fait, quand ils ont fait l'évaluation de ma date de début de grossesse, le gynéco avait estimé au 14 septembre et là, ça non, pas septembre. le début de grossesse. Ah, le début de grossesse. Ouais. J'allais dire t'as accouché en juin. Non, le début de grossesse, Pardon. le gynéco avait dit 14 septembre Ok. et la sage-femme 7 septembre. Donc il y a Donc- une semaine d'écart. Pile poil une semaine. Et la date qui a été retenue, c'est le 7 septembre. Donc en fait, sur le moment, j'ai pas pris la mesure de ça. C'est après que je me suis dit: «Waouh, en fait, mon bébé, on m'a déclenché à soi-disant J+5, mais si la date de début de grossesse, la bonne, était le 14 septembre, en fait, il était même pas à terme». Exactement. Et je pense que ça a joué, sur le fait qu'après, à sa naissance, mon bébé, il a voulu les bras, les bras, les bras, les bras, tout le temps. Je ne pouvais pas le poser. Il tétait énormément et je pense, que c'était ce qu'ils appellent les babys, les bébés à besoins intenses, parce que c'était intense. Voilà. Tu dis à sa naissance, mais ça a un peu duré. Ah oui, ça a duré jusqu'à, je sais pas, jusqu'à au moins c'est 1 an. Ouais. Donc, oui, c'est ça, ils appellent ça bébé à besoins intenses. Et toi, tu penses que ce bébé-là, ça a été parce qu'il n'est pas resté assez longtemps, peut-être, dans le ventre Je de pense sa qu'il mère. n'était pas prêt. Ouais, Il n'était pas ok. prêt à sortir, c'était pas le moment. Je pense ça parce qu'il a été, comme ça à vouloir être tout le temps accroché à moi, donc je me dis: «Ben, il lui a manqué quelque chose, il est sorti, trop tôt» et puis c'est peut-être aussi pour ça que le travail, de mon déclenchement a été si douloureux, parce que je connais quand même des nanas qui se sont fait déclencher et qui ont pas vécu ça non plus. Pour qui c'était plus fort qu'un accouchement, naturel, mais qui avaient des pauses. Et puis, peut-être que ça se dilatait à un moment donné. Ça se dilatait. Enfin, moi, on aurait dit que mon corps, il disait non, quoi. Non, c'est pas maintenant. Non. Ok. Donc voilà. Je pense que ça a joué. Ça me fait beaucoup de peine pour les mamans, mais pour les bébés aussi. Ouais. Non, mais c'est vrai, je me mets à la place d'un bébé qui est dans son truc depuis 9 mois, dans sa petite bulle, et puis normalement, le bébé, il fait totalement partie prenante de la mise en place de l'accouchement, quoi. Et là, je me dis, c'est plein de bébés qu'on met à la porte. Allez, Ouais. sors de là maintenant. Donc ça me fait trop de peine. Et d'ailleurs, tu dis que tu as été déclenchée à J+5, alors qu'on sait qu'en France, ils vont en général jusqu'à J+6. Donc ça me donne envie quand même de faire un petit point de situation. La gestation chez les femmes humaines, elle est entre 37 et 42 semaines. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, elles vont avoir 4 enfants, elles vont toutes les faire à 37-38 semaines. Voilà, 37 plus 3, 37 plus 6, voilà, c'est ça leur gestation. Et il y en a d'autres, et ben ça va être toutes 41 plus 2, 41 plus 4, 41 plus jusqu'à 42 semaines, c'est la gestation naturelle chez l'être humain. Et ce qui me gêne, moi, dans ce cas-là, c'est de me dire, la femme qui accouche à 37 plus 1, aucun problème. Ok, madame, vous êtes à terme, vous pouvez accoucher, alors que, on pourrait dire, oh mon Dieu, il vous manque 4 semaines. Par contre, t'arrives à 41 plus 5, alors là, c'est le drame, quoi. Tout d'un coup, ton bébé est en danger. Pourquoi il est en danger dans ton ventre alors qu'il est là depuis 9 mois et que il est plus en danger aujourd'hui que hier ou avant-hier? On parle de jours. Et ça me hérisse le poil. Après, bien sûr, je parle de ça si tous les contrôles sont OK. Oui. Bien sûr, t'as toujours du liquide amniotique, t'as pas perdu les os depuis plus de 48 heures, t'as un monitoring ou un cœur qui bat correctement, le bébé qui bouge. On est d'accord, on reste dans une norme physiologique où en fait la grossesse se passe, quoi. Ouais. Se passe et c'est tout. On attend.
Et du coup, je me dis, bah tiens, Léa, ils sont pas allés jusqu'à J+6, ils sont allés jusqu'à J+5. Et c'est là où, voilà, ils ont le rôle, avec leur protocole, les soignants, de prévenir des risques qui pourraient arriver. Donc, un placenta qui se calcifie au bout d'un certain nombre de semaines, bon, ok, pourquoi pas, ils préparent le terrain, ok. Mais ils ont aussi le rôle de leur planning. Et à mon avis, il y a pas mal de fois où, en fait, ça les a plus arrangés J+5 que J+6, parce que sinon, ils t'auraient attendu le dernier jour. Enfin, là, vu que ton bébé était pas prêt, à mon avis, il serait peut-être pas né à J+6. Oui. Mais en tout cas, dans le bénéfice du doute, on aurait pu se dire, bah non, cette maman, on la laisse une nuit de plus, une journée de plus. On verra, peut-être que le travail va se déclencher cette nuit ou autre. Et d'ailleurs, en parlant de planning, je me rappelle de quelqu'un qui a accouché en plein mois d'août, avec plein de naissances et pas beaucoup de soignants. Et ils l'ont déclenché à J+8 ou 9, si mes souvenirs sont bons. Et donc, Parce qu'il n'y avait pas de place. Bah non, il n'y avait pas de place, ils ne pouvaient pas s'en occuper. Donc elle venait tous les jours faire les contrôles. Et elle, par contre, en plus, elle était au bout du rouleau. Je me souviens, c'est quelqu'un qui demandait un déclenchement et qui disait, je n'en peux plus, je ne pars pas d'ici sans mon bébé, je veux pas rentrer chez moi. Et tous les jours, il la renvoyait parce que il pouvait pas s'en occuper. Et en fait, on voit la différence entre la personne, ouh là là, oui, c'est très bien, J+2, ouais, pour vous déclenche. Et puis J+8, 9, on est en plein mois d'août, il n'y a pas de place, votre bébé va bien, c'est bon. Ok. Donc voilà, mais bon, bien sûr, tu fais tes cours de préparation à la naissance, on t'explique pas ça. En tout cas, on te l'explique pas comme ça. Peut-être que je devrais prendre plus de pincettes. Non, faut dire. En fait, voilà, ce qui me dérange, c'est qu'on manque d'informations et qu'on nous dit un peu que ce qu'on a envie de nous dire. Parce qu'un déclenchement, donc c'est ça aussi que je voulais expliquer dans cette vidéo, c'est le terme de iatrogénie. C'est un terme que j'ai appris il y a quelques mois. Ça veut dire qu'un acte médical a des conséquences. Et c'est normal. Tout acte dans la vie a des conséquences. La iatrogénie, c'est quand un acte médical induit une pathologie. Ok. Alléluia, dans ton cas, non. Ça s'est bien passé, tout le monde va bien, même s'il a eu des gros besoins. Mais ça peut être dangereux. Ça peut. C'est pas forcément dangereux un déclenchement. Mais dans le cas, par exemple, où vous avez déjà eu une césarienne, on ne va pas vous déclencher. Parce que c'est très puissant, c'est très fort, ça fait contracter l'utérus énormément et ça peut avoir des conséquences très graves sur une femme qui a eu une césarienne avant, donc c'est-à-dire la rupture utérine, l'utérus, la cicatrice pète, quoi. Donc vous en faites pas. Si vous avez déjà eu une césarienne, vous pouvez dépasser le terme de 15 jours. Personne ne va venir vous déclencher. Enfin voilà, il y a la péridurale, j'en parlerai quand ce sera dans une prochaine vidéo où je vais parler de ça, mais il y a aussi tout a des conséquences dans la vie et en fait, il faut juste le savoir. Comme ça, on prend bénéfice-risque, on se fait la balance et on se dit non, du coup, j'ai pas envie d'être déclenchée aujourd'hui. En fait, on peut dire ça. C'est notre corps. Eux, ils ont leur planning à gérer. Ils ont leurs risques à nous informer. Attention, madame, vous arrivez à 41+5. Ok. Mais nous, notre rôle, si on avait un peu plus d'informations, on arriverait mieux à maintenir notre rôle. Et on pourrait dire, franchement, vous m'avez dit que mon bébé bouge bien, je me sens bien. Non, je préfère attendre 2 jours. Ah bon? Oui, je veux, c'est mon corps. Donc... Non, voilà, ce n'est pas anodin. En cas de risque aussi de la mère, on va pas, que ce soit la césarienne ou autre, il y a des grossesses plus dangereuses que d'autres. On doit arrêter la grossesse parce que la mère va être en danger pour une prééclampsie ou autre. Bien sûr que oui, on déclenche. Mais voilà, tout est une question de mesure et malheureusement, on est un peu plus dans du planning que dans de la mesure. Des fois. T'aurais envie de rajouter autre chose sur tout ça? Si c'était à refaire? Si c'était à refaire, je ferais différemment. Notamment, du coup, pour mon deuxième, en fait, je voulais
absolument pas être déclenchée. Et du coup, tu m'avais dit plusieurs choses à faire en fin de grossesse pour favoriser le début du travail, tout ça. Là, j'étais allée voir une magnétiseuse. Déjà, c'était hyper agréable parce qu'elle m'a fait un massage et que j'ai passé 1 heure et demie trop bien. Et alors, chacun croit ce qu'il a envie de croire à ce sujet-là, mais elle m'a dit ça se mettra en travail dans 3 jours. Et 3 jours après, j'avais mes premières contractions. Super. Et du coup, voilà. Et donc, mon deuxième accouchement, je l'ai vécu vachement mieux. Toute la phase de travail, tout ça. J'ai découvert du coup que les premières contractions, elles ne mettent pas KO. Les premières contractions, elles se gèrent. Et je comprenais pas toutes ces femmes qui disaient ah ouais, j'ai eu des contractions toute la journée avant d'aller à la mat. Mais comment t'as fait? Moi, j'ai eu des contractions, je pouvais plus rien faire, je pouvais plus respirer, machin. Et donc là, oui, effectivement, j'ai accompagné mon fils chez Nounou. On a regardé les tractopelles en bas de chez moi avant. J'avais des contractions, je respirais, et voilà. Et donc, je suis allée à la mat quand j'ai senti que là, fallait y aller. C'était plus intense et que je commençais à avoir bien mal. Mais du coup, ouais, pour mon premier, si c'était à refaire, voilà, j'insisterais sur la date de début de Ok. grossesse quand même, à savoir pourquoi on retient une date et pas l'autre et demander peut-être un autre avis médical pour établir une date plus précise. Et puis, dans les derniers temps avant l'accouchement, faire des trucs naturels avant d'arriver au déclenchement médical. Ok. Voilà. Justement, c'est ce que je conseillerais à tout le monde. C'est si vous avez des professionnels de santé qui sont pas d'accord sur la date, de prendre la plus lointaine et d'insister pour vraiment prendre la dernière. Au pire des cas, vous accouchez avant, tant mieux. Et si vous accouchez pas avant, eh ben ça vous décale encore d'1 semaine. Le fameux J+. Après, on a toujours le droit de refuser, mais alors ça fait très peur, surtout quand c'est son premier enfant. Enfin, moi je dis ça, j'ai pas eu à le faire, hein. J'imagine même pas la pression. T'arrives là-bas, mais vous vous rendez compte, votre bébé, le placenta, il va plus faire effet. Ok, déclenchez-moi. Mais du coup, ce que je conseillerais avant de refuser catégoriquement un déclenchement et de se dire après, oh là là, et si j'ai pas fait le bon choix, c'est plus anticiper. Et à partir de cette fameuse 37e semaine, comme t'as fait, comme t'as fait pour ton deuxième, mettre des choses en place pour favoriser un début de travail spontané. Et donc ça, je vous mettrai plein de trucs sur Instagram, YouTube, machin. Voilà, vous verrez. Je commence à avoir un peu l'habitude de faire des posts, mais en tout cas, la méthode, je vais en donner 1 ou 2 comme ça, parce que sinon la vidéo va vraiment durer très longtemps. Mais faire l'amour, c'est ce qui marche le mieux c'est ce qui marche le mieux. Non, c'est ce qui est scientifiquement approuvé. C'est la seule méthode naturelle que les scientifiques ont approuvée. C'est le sperme, en fait, il a un effet sur la flore vaginale, le col de l'utérus, et en fait, comme on fait l'amour pour faire un enfant, on peut faire l'amour pour rencontrer son enfant. Voilà, il y a plein d'autres méthodes, il y a des choses à faire très douces pour juste préparer le corps tranquillement, le framboisier, les dates. Et puis après, quand on arrive au plus près de la date, il y a des choses à faire un peu plus intenses pour lancer le corps de manière plus volontaire, quoi, disons. Mais ce sera, selon moi, toujours mieux que de se prendre des injections d'ocytocine de synthèse. Et si jamais ça ne marche pas, que vous avez atteint le J+, on ne sait combien, mais que stop, madame, on vous déclenche, je vous conseillerais de demander un déclenchement par décollement des membranes parce que c'est mécanique. Alors, c'est pas sans risque. Comme je l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, tout acte a des conséquences. Donc, un décollement des membranes, il y a des risques, par exemple, d'infection, parce qu'on décolle les premières petites membranes entre l'utérus et la sortie. Donc, forcément que ça induit un risque d'infection, mais
Ça peut déclencher un accouchement. Ça peut. Des fois, ça marche pas. Mais au moins, je me dis, il vaut peut-être mieux essayer une action mécanique plutôt que de déboussoler toutes les hormones. Alors qu'en plus, qu'on est déjà rempli d'hormones à ce stade. Ensuite, on va avoir la grosse chute hormonale. Et puis là-dedans, on rajoute des hormones de synthèse. Enfin, moi, ça me gêne. Donc, je me dis, s'il y a des méthodes plus mécaniques, plus techniques, ben, autant les tenter. Voilà, de toute façon, je listerai tout. En tout cas, grâce à ton histoire, on peut faire le tour de beaucoup de choses. Donc, c'est intéressant. J'espère que les gens qui vont regarder auront appris des choses. En tout cas, nous, on a appris plein de choses, franchement. Oui. Toi et moi, grâce à toi, depuis 3 ans, on a appris vraiment beaucoup de choses. Et comme d'habitude, il faut s'informer, en fait. Je trouve que c'est trop important. On n'accouche pas 50 fois dans la vie. Bon, non, je crois pas. C'est trop. C'est trop important pour le laisser comme ça aux autres, en fait. Oui, occupez-vous de nous. Et puis, voilà, moi, j'attends. Non, prenez en main votre vie, votre corps et tout. Et informez-vous. Parce qu'il vaut toujours mieux prévenir que guérir.